Can't do it without you. Aujourd'hui est un nouveau jour dans Mytholand. Je tenais à apporter tout mon soutien à Alain Schmitt. En bref, c'est Maxon de Pazou. J'espère que vous allez mal. Si ce n'est pas le cas, vous n'avez rien à faire ici. Mais je vous inviterai à rester parce que je crois de plus en plus que la situation devient ridicule. On a cette jeune femme qui accuse, n'est-ce pas, Alain Schmitt de l'avoir frappée et d'avoir même voulu la tuer. N'oubliez jamais, Ambresse, vous êtes la meilleure chose qui soit sur cette planète. Et tous les jours, on essaye de vous détruire par le mensonge et par ce type, n'est-ce pas, de faits divers. Des faits, et simplement des faits. La justice a tranché. La juge d'instruction, parce qu'il faut insister là-dessus, la juge d'instruction a décidé de relaxer M. Schmitt parce qu'elle a jugé que les propos étaient contradictoires et qu'il n'y avait rien qui puisse lui faire prendre la décision, n'est-ce pas, d'enfermer M. Alain Schmitt dans une cellule. Rien. C'est la justice qui a décidé. Hein? Ce n'est pas Teddy Riner. Ce n'est pas Agbe, je sais pas quoi, Agbe, nanana, machin truc là. C'est la justice française. Il y a une procédure d'appel qui a été mise en place. C'est la loi. On ira en appel, on verra ce qui se passera. Mais en attendant, au vu des faits qui nous sont donnés, les gars, il faut qu'on arrête, n'est-ce pas, de prendre les hommes, n'est-ce pas, pour des dangereux psychopathes. En aucun cas, les femmes ne sont des anges. Et peu importe, n'est-ce pas, ce que la doxa va vous laisser croire, toutes les femmes ne sont pas des anges. Masculinité toxique devrait équivaloir à féminité toxique. Et la réaction médiatique outrée de toutes ces personnalités, de toutes ces femmes qui viennent à la défense, n'est-ce pas, de cette Pinot, est scandaleuse. Elle est totalement sexiste et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Premièrement, c'est parole contre parole. Le juge a dit, toi tu parles. Elle a regardé les faits, elle a dit non, c'est contradictoire, il n'y a pas de preuves, vous n'avez pas de preuves de ce que vous affirmez et donc je vais le relaxer. En bref, jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas juriste, mais tout le monde le sait. Quand je dis tout le monde, la plupart des Français, n'est-ce pas, qui ont une QI qui dépasse, n'est-ce pas, 70, le savent. Le doute profite toujours à l'accusé. Ainsi va la loi. Donc, les faits, tout ce que la justice peut dire, c'est il y a eu une bagarre, il y a certainement des échanges de coups, mais s'il y a échange de coups, ça veut dire que le mec, il a donné des coups et la femme a donné des coups. Voilà ce que la justice est capable de dire. Et on constate des hématomes, n'est-ce pas, sur le visage de Madame Pinot, comme on constate aussi un œil au beurre noir sur le visage de Monsieur Schmitt. La justice n'est pas capable de déterminer. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? En absence de preuves, je le relaxe. Le doute profite à l'accusé. Ainsi va la loi. C'est la règle. Et ce n'est pas parce que vous êtes émotionnellement, n'est-ce pas, touché par ce qui se passe, n'est-ce pas, avec votre amie de longue date, Madame Pinot, que vous devez vous sentir capable, n'est-ce pas, de rameuter la foule, d'haranguer la foule pour pouvoir passer outre la décision de justice pour lyncher médiatiquement M. Schmitt. La loi est passée, la loi a parlé, les gars. Teddy Riner met des kimonos, il ne met pas des toges d'avocat. Chacun doit rester à sa place. La parole de Teddy Riner dans un tribunal de justice ne vaut absolument rien. Ça vaut walou. Sur un tatami, ok, t'es une référence. Devant le juge d'instruction, t'es personne. Donc, ne vous laissez pas bluffer par la campagne médiatique qui a été mise en place avec des personnalités, n'est-ce pas, comme Teddy Riner qui viennent en soutien à leur copine. Et la juge d'instruction a été claire. Il n'y a pas de preuve de ce que vous racontez, madame. Ça, ce sont les putains de faits. Et à chaque fois, on vous dit présomption d'innocence. Ben, respectez la présomption d'innocence de M. Schmitt. Ça me paraît être du bon sens. Il y a une cour d'appel qui va restatuer, n'est-ce pas, sur les faits. Et cette cour d'appel nous dira ce qu'il en est. À mon humble avis, je pense que la cour d'appel dira exactement la même chose. Nous n'avons pas de preuves. Et jusqu'à preuve du contraire, les gars, la France, ce n'est pas une république bananière. On n'est pas en Afghanistan. On n'est pas en Somalie.
On n'est certainement pas au Cameroun, les gars. Pour condamner des gens dans ce pays, il faut des preuves. Si vous n'avez pas de preuves, c'est juste des paroles. C'est parole contre parole, et parole contre parole, ça ne vaut rien. Ça ne vaut pas jugement. Ça ne vaut pas qu'on fout la vie de quelqu'un, n'est-ce pas, dans les orties, parce qu'on se sent féministe. Le casier judiciaire de M. Schmitt est vierge. Je dis bien vierge. Il n'a aucun antécédent. D'ailleurs, c'est assez curieux parce que immédiatement, lorsque le scandale, n'est-ce pas, est apparu, on a réussi à savoir, n'est-ce pas, qu'il avait un casier judiciaire vierge. On a réussi à savoir qu'il n'avait pas d'antécédent, n'est-ce pas, de violence conjugale. Curieusement, personne n'a cherché du côté, n'est-ce pas, de Mme Pinault. Pourquoi? Parce qu'on est dans ce monde où, évidemment, la masculinité est toxique. Parole de femme égale parole d'évangile. Il faut croire toutes les femmes. Eh bien non, je ne crois pas toutes les femmes. Je crois les faits. Désolé, je crois les putains de faits. Et vous ferez mieux, n'est-ce pas, au lieu de vous laisser absorber par votre émotion, vous ferez mieux à un moment, n'est-ce pas, de commencer à regarder les faits et d'analyser les faits. S'il me souvient, il y a une jeune fille qui est sortie, qui nous a expliqué qu'elle avait été kidnappée. Et la France entière s'est mobilisée pour la rechercher. Et le lendemain, elle est apparue tranquillement chez elle. La police a fait son enquête et a découvert que cette femme avait menti. Il y a quelques jours. Rappelez-vous, cette femme qui avait une croix gammée, tatouée sur le ventre, elle aurait été agressée, n'est-ce pas, par des jeunes de banlieue. Rappelez-vous. Parce que je me rappelle toujours de cette mythomane. On a fait le 20h, le 13h, le minuit, le tout ce que vous voulez. La France entière était au courant de cette situation. Et qu'est-ce qu'on nous a appris plus tard? Elle avait menti. Donc, parole de femme n'est pas parole d'évangile. Parole de femme est parole d'être humain. Et les êtres humains mentent. Les femmes mentent. Donc, on ne croit pas les femmes parce qu'elles sont les femmes. Il n'y a aucune vertu, n'est-ce pas, à être née femme. On croit les faits parce que les femmes, comme les hommes, mentent. Et la justice ne peut pas se permettre de dire « Madame Pinault, c'est une championne de judo, elle a dit qu'elle a été frappée, donc elle a raison, et donc il faut qu'on mette M. Schmitt en prison parce que Madame Pinault l'a dit. » Vous croyez où, les gars? Sincèrement, 1 plus 1 égale 2. Les faits, les amis, les faits. Je ne crois absolument pas aux allégations, n'est-ce pas, de cette dame. Il y a quelques minutes, elle a fait une conférence, je crois, de presse. Et j'ai quelques propos rapportés. Je vais lire évidemment ces propos et vous me direz ce que vous en pensez. Margot Pinault donne sa version des faits. Il s'est approché du lit, je l'ai repoussé. Il m'a pris par les cheveux et m'a mise sur le sol. J'étais sur le dos, il s'est mis sur moi et m'a mis des coups de poing des 2 mains. J'ai essayé de l'arrêter. Ça, c'est du total bullshit. En fait, ce qu'elle est en train d'expliquer pour ceux qui suivent le MMA comme moi, c'est du ground and pound. Grosso modo, il était en ground and pound sur elle. Le mec, il fait 80 kilos, 81 kilos. La meuf, elle fait 60 kilos. Est-ce que vous avez vu la gueule, est-ce que vous avez vu le physique, n'est-ce pas, de M. Alain Schmitt? Même si elle se protégeait de ses coups, avec ses avant-bras, avec ses bras, même si elle se protégeait et qu'il décidait de la frapper à la ground and poundée, elle n'aurait aucune chance. Elle ne serait pas là pour nous parler aujourd'hui. C'est un putain de fait. C'est de la putain de physique. Regardez la gueule, n'est-ce pas, de Schmitt et regardez cette femme. Vous pensez sincèrement que si elle est en ground and pound sur elle arrivera un jour à se relever? Sérieusement. Putain, les mecs, les faits. Je sais que vous êtes dans un monde délirant où les hommes sont égaux aux femmes, où un homme peut naître homme et puis demain devenir femme parce qu'il le veut, parce qu'il le souhaite, hein, égalité pour tous. Non, les mecs, il y a quelque chose dans la vie qui s'appelle biologie. Ok? Il y a quelque chose dans la vie qui s'appelle physique. 60 kilos, femme, 80, voire 85, peut-être même 90 kilos, parce que le mec, il ne s'entraîne plus, il est maintenant entraîneur, qui sait, donc, voire même, peut-être même 90 kilos de muscles. S'il est sur elle, pour toute personne là-dehors, qui utilise son cerveau, n'est-ce pas, au lieu d'utiliser ses émotions, n'est-ce pas, comme une chèvre, elle ne se relèvera jamais. Il est en ground and pound sur elle, et il la frappe des 2 coups de poing. Donc, il laisse pleuvoir les 2 coups de poing sur elle, et elle est encore là pour pouvoir vivre et nous dire ce qui s'est passé. C'est impossible. Elle n'a aucune chance de se relever. Il n'y a aucun doute là-dessus. Elle ne se relèvera pas. Je poursuis. Je ne me suis même pas défendu. Sérieux. Je poursuis.
Je ne me suis même pas défendu. J'ai essayé de le raisonner, de me relever. Il a tapé dans le mur. Donc, le mec, il était en grande impasse sur toi. Il te mettait des coups avec les 2 poings. Tu as essayé, toi, tu ne t'es même pas défendu. Donc, tu as encaissé tous les coups qu'un mec de 90 kilos de muscle te foutait dans la gueule en grande impasse. Et toi, tu as réussi, pendant qu'il te foutait tous ces coups de poing, toi, tu as réussi à le raisonner. Tu ne t'es pas défendu. Tu as réussi à le raisonner. Et lui, il est sorti de son grand impasse et subitement, il a tapé dans le mur. Donc, il était en grand impasse sur toi. Puis, subitement, il a fait comment pour se relever? Il t'a laissé te relever. Comment tu es passé, n'est-ce pas, du sol pour te retrouver, n'est-ce pas? Comment est-ce que vous passez, n'est-ce pas, du sol pour qu'il se retrouve directement à taper contre le mur? J'ai réussi à aller dans la pièce d'à côté. Donc, tu veux me laisser croire, n'est-ce pas, que tu as réussi à soulever un mec de 90 kilos qui était en grande impasse sur toi après avoir pris, n'est-ce pas, des torgnoles, des moulinets sur le pif sans te défendre. Il a ensuite cogné ma tête sur le sol plusieurs fois. Je capte pas. On était en grande impasse. Ensuite, il a tapé contre le mur. Maintenant, toi, tu as réussi par je ne sais quelle force herculéenne, n'est-ce pas, à le soulever et à te débarrasser de lui, à te relever. Tu es allé dans la pièce d'à côté et dans la pièce d'à côté, il s'est mis en fait à te frapper la tête contre le sol. Donc, la pièce d'à côté, logiquement, tu es debout. Donc, dans la pièce d'à côté aussi, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te retrouves, n'est-ce pas, la tête contre... En fait, qu'est-ce qu'on est en train de raconter à les mecs? Les faits, écoutez ce que dit cette femme, les mecs. C'est quelque chose qui me touche profondément parce qu'il s'agit de la vie d'un homme. Et la vie des hommes est exposée tous les jours comme ça. Et ce type qui a été promis, n'est-ce pas, à un avenir brillant, n'est-ce pas, en Israël, va se retrouver dans la merde. Aujourd'hui, l'objet, n'est-ce pas, d'une cabale, du monde, n'est-ce pas, du judo, alors qu'il n'y a aucune preuve de ce que raconte cette Pinot. Et les paroles, n'est-ce pas, de cette Pinot, en tout cas, les paroles qui lui sont rapportées, sont pour le coup assez étranges, dirons-nous. La logique, elle est particulière, pour ne pas dire autre chose. Après, il a voulu m'étrangler. Donc, il a frappé ta tête contre le sol, alors que vous étiez debout dans l'autre pièce, où vous étiez... En fait, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Et puis, subitement, il a voulu t'étrangler. Il a voulu t'étrangler debout ou contre le sol. En fait, de quoi on parle là, les mecs? Je ne me suis même pas défendu. J'ai essayé de le raisonner, de me relever. Il a tapé dans le mur. J'ai réussi à aller dans la pièce d'à côté. Il a ensuite cogné ma tête sur le sol plusieurs fois. Après, il a voulu m'étrangler en mettant ses mains autour de mon cou. On va être sérieux, les gars. Ok, je ne suis pas un grand pratiquant d'arts martiaux, mais on va un peu arrêter les blagues, les gars. Franchement, vous pensez sincèrement que si ce Smith arrive à mettre ses mains autour du cou, n'est-ce pas, de cette Madame Pinot, vous pensez sincèrement qu'elle a une seule chance de pouvoir survivre à ça? Margot Pinot, je lui ai dit stop, on va discuter. Il y a 2 secondes, il était en train d'essayer de t'étrangler, et puis tu réussis, n'est-ce pas, malgré le fait qu'il est en train d'essayer de t'étrangler à 2 mains, 90 kilos de muscles. Stop, on va discuter. J'ai pu le repousser sur le côté et me relever. Courir dans le couloir, il m'a rattrapé et m'a tiré les cheveux. Je me suis dit, soit tu arrives à te dégager, soit tu es morte. J'ai ouvert la porte, j'ai couru, on est arrivé dans le couloir, il m'a retenu une dernière fois, j'ai sprinté en criant au secours, j'ai demandé de l'aide, les voisins m'ont ouvert la porte. On va dire, elle a été traumatisée, donc peut-être que ça ne lui revient pas très bien, soit je lui donne le bénéfice du doute par rapport à ça. Mais en tout cas, la manière dont elle raconte les circonstances, moi, me paraît assez curieuse, pour ne pas dire autre chose. Au-delà de ça aussi, je voulais faire remarquer que cela n'a aucun sens, n'est-ce pas, pour Monsieur Smith, de l'attaquer à quelques heures de prendre son vol pour aller en Israël. Ça n'a strictement aucun sens. Je dis bien aucun. Il faudrait prendre ce Smith en fait pour une chèvre, mais une chèvre finie. Mais je vous rappelle quand même les faits. Il n'a aucun antécédent, n'est-ce pas, de violence conjugale. Et deuxième chose, les gars, on ne devient pas champion du monde du judo par hasard. Il faut quand même un cerveau. Je sais que c'est un travail physique, ce sont des sportifs de haut niveau. Ça nécessite de l'intellect. Donc,
par définition, j'ai envie de dire, si vous êtes à ce niveau de performance, vous devez forcément être quelqu'un d'intelligent. Je vois mal un homme aussi intelligent, n'est-ce pas, que M. Schmidt, à quelques heures de prendre son vol pour une nouvelle vie en Israël, décider de frapper et quasiment tuer sa femme. Ça ne fait aucun sens. Et ce sont ces faisceaux, n'est-ce pas? Et ce faisceau, n'est-ce pas, pour le coup, est un faisceau très important qui me laisse croire qu'il dit vrai et qu'il n'a fait que se défendre. À quelques heures de changer sa vie, d'être coach, une fois de plus, c'est coach de femmes, de judokates, n'est-ce pas, israéliennes. Il va prendre son avion dans quelques heures. Et ce qu'il va faire avant de prendre son vol, c'est quoi? C'est de se bagarrer et de tabasser sa femme jusqu'à quasiment, sa petite amie, jusqu'à quasiment la tuer pour prendre son vol vers Israël. Ça ne fait aucun sens. Il faudrait être fou. Dans quelques heures, il est en Israël, il a une nouvelle vie, il va entraîner de nouvelles judokates. Sa vie va changer, il est coach. Tout est prêt. Et à la dernière seconde, non, tu décides de tabasser ta femme. Alors que tu es en train de te prêter pour aller à l'aéroport. Tu as fait appel à un Uber pour venir te récupérer. Et là, tu vas décider de frapper, n'est-ce pas, ta copine avant d'aller en Israël. Et vous, ça vous paraît cohérent? Ben non, moi non. Ça ne me paraît pas cohérent. Et donc, je crois à ce qu'il dit. Je crois sincèrement à ce qu'il dit. Vous cumulez en fait la force physique du mec, sa technicité, c'est un judoka de haut niveau, c'est un sportif de haut niveau. Je veux dire, les faits, quoi. Arrêtons avec ces histoires d'égalité, on est tous pareils, les hommes et les femmes, on est tous pareils. Il faut arrêter avec ces conneries, quoi. Ça va mettre la vie des gens en danger. On n'est pas tous pareils. Physiquement, un homme et une femme, c'est pas pareil. Si ce Schmidt fait un ground and pound, comme elle essaye de le raconter en disant le mec il est monté sur moi et il m'a frappé, il était quasiment sur moi en monte, ground and pound, quoi, pour ceux qui suivent le MMA, il était en ground and pound sur moi et il frappait des 2 points. Et tu es encore là pour pouvoir nous en parler? Je n'y crois pas. Il aurait essayé de t'étrangler. De ses 2 mains sont sérieux. Je dis, on parle de Schmidt, quoi. Je dis, regardez la caisse de ce mec, regardez la carrure de ce mec. S'il arrive à t'étrangler, il n'a pas besoin même de 2 mains pour t'étrangler. On va être honnête là-dessus. Soyons honnêtes un tant soit peu, quoi. C'est juste insupportable de voir la vie des hommes, n'est-ce pas, être jetés aux orties comme ça. C'est insupportable. Je pense qu'il n'a fait que se défendre. Je le pense sincèrement. Et qui fait partie de tous ces mecs, n'est-ce pas, qui se prennent des coups à la maison et qui ne disent jamais rien. Pourquoi? Parce que parole de femme et parole d'évangile. Je crois qu'il n'a fait que se défendre. Et ce qui m'insupporte, c'est qu'il n'ait aucun bénéfice du doute. La crédibilité, elle est totale pour la fille. Et lui, non. Qu'est-ce qui pousserait un mec qui a décidé, n'est-ce pas, d'être coach en Israël, qu'est-ce qui le pousserait à 2 secondes de prendre son vol, de tabasser et de quasiment tuer sa petite amie? Franchement, les mecs, arrêtons le bullshit, quoi. Ça suffit. Qu'est-ce qu'il a à gagner? Et je pense que c'est la question qu'a dû se poser la juge. Qu'a-t-il à gagner? Il n'a rien à gagner. Et les propos de M. Schmidt sont clairs. Elle a toujours été comme ça. Mais non, comme je vous ai dit, sa parole n'est pas non plus parole d'évangile. Mais d'après ce qu'il dit, c'est elle a toujours été comme ça. Il y a toujours eu des accès de violence avec elle. Sauf qu'avant, ça durait 2-3 minutes et puis ça s'arrêtait. Et là, pour le coup, il a décidé de partir en Israël. C'était la dernière ligne droite. Concrètement, leur couple allait voler en éclats. C'était fini. Et cette fois, ce n'est pas passé. Et il l'a dit, il s'est défendu. Lui-même, il a un œil au beurre noir. C'est une bagarre. Et une fois de plus, on met même bagarre sur un large, quoi. En fait, je pense qu'il n'a fait que se défendre. Pour être honnête. Je pense qu'il n'a fait que se défendre. Parce que Alain Schmidt ne bagarre pas avec une femme. Je dis, regardez la carrure du mec, quoi. Sont sérieux. On dit bagarre juste pour que vous compreniez à peu près de quoi on parle, quoi. Il y a eu certainement des échanges de coups, mais je pense certainement que le mec, il a juste essayé de la repousser et de se protéger. Mais si ce mec, il veut vraiment frapper cette femme et si sincèrement il veut la tuer, elle n'a aucune chance. On va pas se raconter des conneries, les gars. Elle a 0 chance d'y survivre. Elle ne serait pas là pour pouvoir nous en parler. Et je dis ça parce que on a nos petites sœurs là-dehors, on a des femmes là-dehors, justement, à qui on raconte des balivernes. Protégez-vous. Personne ne doit prendre des coups. Un homme ne doit pas frapper une femme, mais une femme ne doit pas frapper un homme.
Cessons, n'est-ce pas, ce discours dépréciateur des hommes. Cessons de jeter la vie des hommes aux orties. Toute personne qui a fait les arts martiaux vous dira, concrètement, il n'y a pas bagarre entre un mec, n'est-ce pas, comme Alain Schmitt et cette femme, fut-elle championne du monde de je ne sais pas quoi. C'est le jour et la nuit, quoi. Il n'y a rien. Elle n'a aucune chance. Donc, je dis ça aux femmes. N'en déplaise, n'est-ce pas, à l'époque, la biologie, ça compte. N'allez pas provoquer les gens. N'allez pas vous bagarrer avec des hommes. Et notamment avec des hommes comme Alain Schmitt. Vous n'avez aucune chance. Je voulais terminer cette vidéo en donnant un conseil que je donne toujours sur ma chaîne, en disant tout simplement aux jeunes hommes là dehors et à tous les hommes, les gars, filmez, enregistrez. Monsieur Schmitt, la seule chose que vous auriez dû faire, n'est-ce pas, pour détendre la situation et pour vous en aller en paix, serait de sortir votre portable et de filmer la scène. Ayez le réflexe de filmer. Lorsque vous êtes chez vous, les gars, vous filmez, vous enregistrez. Moa Lasquale a filmé, n'est-ce pas, son altercation, n'est-ce pas, avec sa petite amie. C'est ça qui l'a sauvé. C'est ça qui a sauvé sa carrière. Neymar a filmé. C'est ça qui a sauvé sa carrière. Filmez, les gars. Parce que si vous ne le faites pas, lorsque la justice passera et la justice dira « Je n'ai pas de preuves pour condamner cet homme, je ne vais pas jeter la vie de cet homme, n'est-ce pas, aux orties, parce que tu m'as dit qu'il a fait ci, qu'il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, alors que tes paroles, en fait, sont assez contradictoires, pour ne pas dire tes paroles, n'est-ce pas, sont mensongères, je ne vais pas le jeter au caniveau. Cet homme est un honnête Français qui a fait la preuve, n'est-ce pas, de son honnêteté. C'est un Français, n'est-ce pas, exemplaire. Il a donné, n'est-ce pas, il a mouillé le maillot pour la France. Il est aussi méritant que toi. Il est aussi champion que toi. C'est un honorable homme. C'est juste un simple Français honorable qui essaie, n'est-ce pas, d'avancer dans sa vie professionnellement. Il a une opportunité de dingue de devenir coach, entraîneur des judokas en Israël. Il y va. Pour quelle raison s'abaisserait-il à te tabasser à quelques heures de prendre son vol pour Israël? Je veux que les gens là viennent m'expliquer au nom de quoi, pourquoi est-ce qu'un type comme lui ferait une telle chose. Ça n'a aucun sens. Je crois, Alain Schmitt, je crois que la justice a fait son boulot, que le doute doit profiter à l'accusé, que les faisceaux de preuves concordent avec les propos de M. Schmitt, que la biologie concorde avec les paroles de M. Schmitt et que le climat délétère dans lequel on est, où on essaie de sanctifier, n'est-ce pas, la parole des femmes, est absolument rétrograde. Il y a un sexisme contre les hommes qui est absolument sous-jacent dans tout ça. Personne ne veut, n'est-ce pas, en parler. J'en parle. On n'est pas là pour se plaindre, on est là juste pour dire les choses comme elles sont. Les hommes sont aujourd'hui accusés, n'est-ce pas, d'être toxiques, quels que soient les hommes. Et je rappelle juste une chose simple, M. Schmitt n'a aucun antécédent de violence conjugale. Zéro. Casier judiciaire vierge. C'est un champion de judo français émérite. Je sais qu'il vit en banlieue. Je sais que c'est un banlieusard. Et je sais le stigma, n'est-ce pas, qui repose sur les banlieusards. Mais non, ce n'est pas ce Schmitt-là. Et je le dis comme je le pense une fois de plus, je ne crois pas un traître mot de ce qu'elle a pu raconter, cette Pinault. Absolument rien de ce qu'elle a pu raconter est véridique. Et si vous avez un cerveau, vous reconnaîtrez que la juge d'instruction a absolument raison. Et je vous garantis une chose, au cours d'appel, Alain Schmitt va gagner. Parce qu'on est encore dans un pays de droit. Et on n'accuse pas les gens sans preuve. Et dernier conseil à M. Schmitt, lorsque vous êtes chez vous, filmez, enregistrez. Lorsque la situation est en train de s'envenimer, qu'est-ce qu'on fait? On sort son portable et on filme. On enregistre l'interaction et on s'en va. Voilà comment on fait. J'espère que cet homme pourra garder son poste en Israël. Je lui souhaite le meilleur pour la vie. Il n'a fait que se protéger et se défendre. Il doit être libre et il doit pouvoir reprendre, n'est-ce pas, le cours de sa vie en Israël, entraîner des judokas en Israël et ne pas avoir, n'est-ce pas, le soupçon de violence conjugale pesé sur lui. Il doit être blanc comme neige. Et à sa place,
je porterai aussi plainte, n'est-ce pas, pour fausse accusation de violence conjugale. Et enfin, je conclurai là-dessus. Règle générale pour tous les sacs de sperme là dehors. On ne chie pas là où on mange. On ne sort pas avec ses collègues. On ne sort pas avec ses élèves. On ne mélange pas son boulot, son mangement, n'est-ce pas, avec sa vie privée. C'est la règle de base. Et tu l'as enfreinte. Et c'est la raison pour laquelle tu payes aujourd'hui. En bref, la Maxonie veille, la Maxonie éveille. Vous savez ce qu'il vous reste à faire.